Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sonalide. Ici, on est des managers débutants à exceller dans leur rôle et à relever leurs défis avec confiance. Aujourd'hui, on s'attaque à un moment que tout manager redoute. Le moment où tu dois aller voir ton N+1 pour lui dire « j'ai fait une erreur » ou « mon équipe a fait une erreur » et que cette erreur va avoir des conséquences. Tu connais cette boule dans le ventre là, tu sais celle-là, tu marches vers son bureau, tu répètes ta phrase dans ta tête, tu te demandes comment il va réagir, tu imagines déjà la déception sur son visage. Et pendant que tu accroches, tu te dis peut-être que je peux gagner du temps, peut-être que je peux régler ça avant qu'il l'apprenne, peut-être que je peux faire diversion. Stop, je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne méthode complète en 5 temps pour remonter une erreur à ton N+1 d'une façon qui te protège, qui te grandit et qui désamorce 9 fois sur 10 la sanction. Parce que oui, on peut sortir grandi d'un aveu d'erreur, mais à condition de savoir le faire. Allez, on attaque. Alors déjà, premièrement, c'est le piège à éviter. En premier, c'est l'évitement. Avant tout, je dois te parler du réflexe destructeur numéro 1. Celui qui détruit le plus de carrière des managers débutants que n'importe quelle erreur initiale. Ce n'est pas l'erreur en elle-même qui te démolit, c'est l'évitement. L'évitement, c'est quand tu te dis « je vais essayer de régler ça avant qu'il s'en rende compte ». Ou « je vais lui en parler la semaine prochaine quand j'aurai une solution » ou pire, peut-être qu'il ne le saura jamais. 3 jours plus tard, le problème explose. Ton N+1 l'apprend par quelqu'un d'autre et à ce moment précis, 2 problèmes coexistent dans sa tête. L'erreur initiale et le fait que tu lui as caché l'information. L'erreur initiale, il peut la pardonner. La dissimulation, jamais. Parce que la dissimulation cache la confiance. Et la confiance, c'est le seul vrai contrat entre toi et ton chef. Je vais vous parler d'un cas. Nathalie, manager dans une PME, a découvert qu'une de ses collaboratrices avait envoyé un mail un peu sec à un client hyper important. Elle s'est dit, je vais essayer d'apaiser le client moi-même. Mon chef n'a pas besoin de le savoir. 3 semaines plus tard, le client en parle au PDG lors d'un déjeuner d'affaires. C'est bête, hein? Le PDG appelle le chef de Nathalie. Le chef apprend 2 choses en 5 minutes. L'incident et le fait que Nathalie le lui avait caché. Aujourd'hui, Nathalie, elle raconte, l'incident lui-même ne m'aurait coûté qu'un recadrage de 15 minutes. La dissimulation m'a coûté 2 ans de méfiance. La règle d'or, dans le doute, tu remontes. Toujours. Le coût de remonter une info inutile, c'est 0. Le coût de ne pas remonter une info importante, c'est ta carrière. Le bon timing, eh bien, c'est plutôt dans les 48 heures. Deuxième principe, dès que tu as identifié l'erreur, tu as 48 heures pour la remonter, pas plus. Pourquoi 48 heures? Parce qu'au-delà, 2 choses arrivent. 1. La probabilité que quelqu'un d'autre informe ton chef avant toi augmente exponentiellement, c'est difficile à dire. 2. Ton silence devient lui-même incompréhensible. Au bout d'une semaine, ton N+1 ne te demandera plus seulement « Pourquoi cette erreur ?» mais « Pourquoi as-tu attendu une semaine pour me le dire ?» Et là, tu n'as plus de bonne réponse à donner. Le timing parfait, tu remontes l'info dans la journée où tu l'as découverte ou au plus tard, le lendemain matin. Vraiment, c'est le meilleur planning. Court mail ou message direct pour demander 10 minutes en tête-à-tête. La formulation type que je te propose pour solliciter le rendez-vous, est-ce que tu as 10 minutes aujourd'hui ou demain matin? Il y a une situation que je veux te partager rapidement. Pas plus. Pas de détails dans le message, pas de drame, juste la sollicitation factuelle. Ton chef comprendra que c'est important. Sans entrer en panique, anticiper d'ailleurs. C'est la méthode que je te propose, c'est la méthode FAIRE, en 5 temps. 5 lettres, 5 étapes dans l'ordre. F comme fait. Tu commences par les faits bruts dans une chronologie claire, sans interprétation, sans excuse. Voilà ce qui s'est passé.
Lundi à 14 heures, j'ai envoyé un mail au client X dans lequel j'ai indiqué un délai erroné. Le client a répondu mardi en exprimant son mécontentement. 3 phrases factuelles, c'est tout. Pourquoi commencer par les faits? Parce que ton N+1 a besoin de comprendre avant de juger. Si tu commences par tes excuses ou tes émotions, son cerveau se met immédiatement en mode jugement, sans avoir les éléments. Tu lui donnes les éléments d'abord. A, comme analyse. Tu enchaînes avec ton analyse de la cause, pas une auto-flagellation, une analyse professionnelle. Avec le recul, je pense que cette erreur vient du fait que je n'avais pas validé le délai avec l'équipe production avant d'écrire au client. Là, tu montres quelque chose de fondamental à ton chef. Tu sais identifier la racine du problème. Tu ne dis pas « j'ai fait une erreur bête », ce qui ne lui apprend rien quand tu dis ça. Tu dis « voilà, mécaniquement, comment cette erreur s'est produite ». Tu pilotes l'analyse. I comme impact. L'impact est le suivant. Le client a perdu confiance sur ce dossier, il risque de demander une compensation et la livraison sera décalée d'1 semaine. Ton chef veut la réalité. Si tu minimises l'impact, il va le découvrir tout seul et il aura l'impression que tu lui mens. Si tu dramatises, il va devoir gérer la panique en plus du problème. Nomme l'impact tel qu'il est. R comme réparation. Tu présentes ta proposition de réparation. Et c'est ici que ton image se joue. Parce que ton N+1 ne juge pas un manager sur ses erreurs, il le juge sur sa capacité à les réparer. Voilà ce que je propose pour réparer. J'ai déjà rappelé le client ce matin et reconnu mon erreur. Je lui ai proposé une remise commerciale de 5%. J'attends sa réponse. Si elle ne suffit pas, j'ai besoin de ton arbitrage pour aller plus loin. Tu vois la magie? Tu n'arrives pas avec un problème. Tu arrives avec un problème et une solution déjà engagée. Ton chef n'a plus à inventer la réparation. Il n'a qu'à valider la tienne ou la nuancer. E comme enseignement. Et tu finis sur l'enseignement que tu tires de l'erreur pour qu'elle ne se reproduise pas, évidemment. Pour la suite, je mets en place une checklist de validation avec l'équipe production avant tout engagement de délai au client. Cet enseignement, c'est ton acte de croissance. C'est ce qui dit à ton N+1, tu peux me faire confiance pour l'avenir. Cette erreur ne se reproduira pas avec moi. Fait, analyse, impact, réparation, enseignement. Faire. Note-le, mémorise-le. Cette structure peut littéralement sauver une carrière. Maintenant, ce qu'il faut éviter absolument. Petite cerise sur le gâteau. Pendant l'entretien, les 3 pièges à éviter et sont très clairs. Le piège numéro 1, reporter la faute sur quelqu'un d'autre. Si l'erreur vient d'un des membres de ton équipe, tu portes l'erreur. Tu es manager, tu portes les réussites et les erreurs de ton équipe. Tu peux factuellement préciser que c'est Julien qui a envoyé le mail, mais tu ne dis jamais « c'est Julien responsable, ce n'est pas moi ». Si tu reportes l'erreur, ton N+1 comprend que tu ne sais pas être un manager. Piège numéro 2, t'effondrer émotionnellement. Si tu pleures, si tu te flagelles, si tu dis je suis nul, je suis désolé, je comprends que tu sois déçu, en boucle, tu obliges ton N+1 à te consoler avant de gérer le problème. C'est éreintant pour lui et c'est dégradant pour toi. Garde ta dignité professionnelle, tu peux dire je suis embêté par cette situation sans t'effondrer. Le piège numéro 3, surjustifier. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu n'es pas un mauvais manager. Tu n'as pas à étaler tes circonstances atténuantes. Une fois les faits, l'analyse, l'impact, la réparation et l'enseignement présenté, tu te tais. Tu laisses ton N+1 réagir. Le silence à ce moment-là, c'est ton ami. Voyons Sophie qui est arrivée devant son directeur avec une erreur de facturation client. Elle a appliqué la méthode FAIR, posément. À la fin, son directeur l'a regardé, a réfléchi quelques secondes et a dit « Ok, on fait comme tu proposes, tu m'as fait gagner du temps. Merci de l'avoir géré comme ça. » Sophie, elle le dit elle-même, j'avais préparé toute une plaidoirie au cas où il s'énerverait. J'en ai même pas eu besoin. Parce que je lui avais donné tout ce dont il avait besoin pour décider. Après l'entretien, transformer l'erreur en capital. Ça, c'est le dernier temps et celui que personne ne maîtrise en principe. Ce que tu fais
après l'entretien. Parce que la grande erreur des managers débutants, c'est de penser que l'aveu d'erreur, c'est la fin de l'épisode. Pas du tout. C'est le début d'un cycle où tu vas pouvoir transformer cette erreur en capital de confiance. Comment ? 3 actions concrètes. Dans les 30 jours qui suivent. Action 1. Tu mets en place visiblement l'enseignement que tu as annoncé, c'est-à-dire la checklist, le process, la nouvelle habitude qu'il faudra prendre en compte. Et tu en parles à ton N+1 sans en faire une tonne. Un simple, j'ai mis en place la checklist dont on avait parlé, ça marche bien, je voulais te le confirmer. Là, tu démontres que ta parole vaut quelque chose. Action 2, tu reviens sur le dossier au bout de quelques semaines. Si tu as proposé une réparation au client, tu informes ton N+1 du résultat. Le client a accepté la compensation, la relation est repartie sur de bonnes bases. Tu boucles l'histoire. Tu ne laisses pas un point d'interrogation flotter dans la tête de ton chef. L'action numéro 3, la plus contre-intuitive. Tu n'évites plus ton N+1 dans les semaines qui suivent. Beaucoup de managers, après une erreur, prennent leur distance par culpabilité ou par peur. Surtout pas. Reste dans la fréquence habituelle d'échange, voire augmente-la légèrement. Tu montres que la relation est intacte et que tu n'es ni vexé ni en repli. Et tu sais quoi ? Au bout de quelques mois, ton N+1 t'aura paradoxalement intégré dans son cercle de confiance. Beaucoup plus profondément qu'avant l'erreur. Parce que tu lui auras prouvé que tu sais gérer une crise avec rigueur, transparence et dignité. Et ça, ce n'est pas une qualité qu'on peut afficher sur un CV. Ça ne se démontre que dans les moments difficiles. Nous arrivons doucement vers la conclusion. Voilà, mesdames et messieurs, les managers. Si tu dois retenir 5 principes pour remonter une erreur à ton N+1. Premièrement, l'évitement te détruit plus que l'erreur elle-même. Dans le doute, tu remontes. 2. Tu as 48 heures maxi pour parler, pas plus. 3. Utilise la méthode FAIRE, F-A-I-R-E. Fait, analyse, impact, réparation, enseignement. Dans cet ordre. 4. Pas de report de faute, pas d'effondrement émotionnel, pas de surjustification. 5. Transforme l'erreur en capital de confiance dans les 30 jours qui suivent. Le piège ultime à éviter, petite cerise sur le gâteau, croire qu'un manager, c'est un manager qui ne fait pas d'erreur. Faux. Un bon manager, c'est un manager qui sait remonter ses erreurs avec une posture qui le grandit. Les erreurs, tout le monde en fait. Les remonter intelligemment, ça, peu de gens savent le faire par contre. C'est ça, ta différence. Et n'oublie jamais, la dignité que tu portes dans le moment où tu reconnais une erreur en dit 10 fois plus long sur toi que toutes les réussites que tu pourras revendiquer dans un entretien annuel. Sache-le. Je vais te confier une mission. Si tu l'acceptes, ta mission de la semaine, prends 10 minutes pour identifier une petite erreur récente que tu n'as pas remontée à ton N+1 et applique la méthode FAIRE pour la lui présenter. Tu verras, le ciel ne te tombera pas sur la tête. Au contraire. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le pouce vers le haut, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater. Et surtout, viens faire un tour sur sonialead.fr. Tu trouveras plein de ressources gratuites pour t'accompagner. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas, tu n'es plus seul. Pourquoi ? Parce que devenir manager, ça commence ici. À bientôt et à la semaine prochaine.